Dans le cadre du développement de la commune et de la dynamisation de son centre-bourg, la ville d'Urugne va décliner 3 grands projets d'aménagement urbain. Objectif : créer des logements accessibles à tous et améliorer la qualité de vie des Urugnards en valorisant services, commerces et espaces verts. Au nord du centre historique, découvrez le projet Sokori Mendibicha, porté par l'école et son équipe de maîtrise d'œuvre, qui conjugue logement collectif, respect de l'environnement et qualité de vie partagée. Zoom avec un de ses acteurs. Les éléments vraiment saillants pour définir l'identité d'Urugne, c'était entre autres cette implantation des bâtiments avec un rapport assez doux à la rue en fait. Et après aussi le fait de retrouver régulièrement cette alternance de bâtis et de végétation qui participe un peu à la douceur de l'ensemble, en tout cas à l'aspect assez vivant du cœur de bourg. Et c'est pour ça aussi qu'on a décidé de sacraliser et le cèdre présent dans la parcelle, qui est un jeune plein d'avenir, et l'alignement de platanes existant qui fait quand même vraiment partie de ce vocabulaire d'Urugne. Autre avantage, c'est qu'on a déjà des hauteurs aujourd'hui d'arbres qui sont à 20 mètres voire plus, ce qui fait que le bâtiment viendra s'intégrer de manière assez naturelle en restant de toute façon plus bas que ces arbres existants. Et ça permettra aussi d'ouvrir ce parc, une fois assaini et remis en marche pour de nombreuses années, de l'ouvrir aussi au public. Donc c'est un espace qui ne sera pas fermé et strictement privé pour la résidence, mais qui sera accessible pour les élèves de l'école ou pour les habitants qui passeraient par là. Dans cette logique actuelle de bioclimatisme, de limiter aussi trop d'interventions, etc., on va avoir une gestion finalement extrêmement simple de ce parc, donc gestion différenciée, ce qui permettra de retrouver un peu plus de diversité en laissant pousser l'herbe typiquement que quand on a un gazon régulièrement tondu. Donc on pourra avoir des espaces avec de l'herbe qui est fauchée soit une fois tous les 3 mois, soit une fois par an. Et ça aidera aussi à restaurer ou en tout cas à maintenir la biodiversité qui est existante aujourd'hui dans la prairie et à lui offrir des sites de nourrissage. Voilà.